Dans l'éternelle confrontation entre les chats et les chiens, l'avantage est presque toujours du côté des chiens. Ils sont généralement plus lourds, plus massifs et capables d'agir en équipe. Il semble donc que cette femelle de chat n'ait aucune chance. Heureusement, son super-héros arrive à la dernière minute. Ce chat attaque toute une meute de chiens et grâce à sa fureur et à ses griffes, parvient à écraser littéralement l'ennemi. Le chat éloigne bien les chiens qui ne veulent pas sentir ses griffes dans leurs yeux. Et lorsque les chiens s'en sont un peu remis et sont prêts à contre-attaquer, l'ennemi s'est déjà enfui avec sa bien-aimée. Un vrai chevalier. La mère chat est aussi capable de telles prouesses. Ses chiens voulaient faire du mal à son petit. Eh bien, ils ne savaient pas à ce qu'ils avaient à faire. La chatte a d'abord repoussé leur attaque, puis elle s'est mise à poursuivre les trois chiens. Mais ne croyez pas que les chats et les chiens se détestent simplement parce qu'ils appartiennent à des espèces rivales. Ce chat a vu un chien qui ne vient pas de la même maison attaquer un chien appartenant à sa famille. Grosse erreur. L'agresseur ne savait pas que ce chat était le véritable protecteur de la maison. Il a frappé de tout son cœur le chien intrus et a sauvé son copain. L'émeu est un oiseau qui a l'air amusant, mais qui est en fait l'une des créatures à plumes les plus dangereuses de la planète. À première vue, il n'est pas particulièrement impressionnant, mais sa forme physique lui permet de lutter à armes égales avec les plus grands prédateurs. Les explorateurs de la vie sauvage ont besoin de boucliers entièrement métalliques pour travailler avec l'émeu, tant la capacité de frappe de cet oiseau est écrasante. Mais le plus important, c'est leur amour sincère, pur et indéfectible de la bagarre. Celui-ci n'a pas besoin d'être provoqué, il commencera lui-même à s'en prendre à vous. Toute créature qu'il n'aime pas est une cible potentielle. Ce mouton ne reçoit même pas un coup de pied d'un émeu. Par mépris, l'oiseau se contente de lui donner un coup de bec sur la tête. Et cet émeu chasse littéralement le chien. Il suffit de regarder la façon dont l'oiseau se penche au-dessus de sa proie. Le chien n'a manifestement pas réalisé ce qui se passait. Un monstre à plumes apparaît, le regarde dans les yeux et lui court après avec l'envie évidente de lui fracasser le crâne. Cet incident est loin d'être isolé. Bien que l'émeu soit plus grand, le chien est plus lourd et théoriquement plus fort. Mais l'oiseau ne se préoccupe pas du fait qu'ils appartiennent à des catégories de poids différentes. Il veut montrer que le chien a sa place dans le coin le plus reculé de la niche. Il vaut mieux éviter de tomber sous les yeux de l'émeu. L'oie n'a ni d'énormes serres, ni de bec pointu et recourbé comme l'aigle. Elle n'a pas la taille impressionnante d'une autruche ou d'un condor. Mais chaque oie est un guerrier dans l'âme. Ce chien n'essaie pas de faire du mal à une oie. Au contraire, il retient noblement l'oiseau agressif car il faut protéger la propriété de son maître. Mais l'oie ne comprend pas la bonne volonté du chien. Elle passe à l'attaque. Et l'oie ne se soucie pas du fait qu'il s'agit d'un berger d'Asie centrale, une race de chiens élevée pour la protection contre les loups. L'oie passe à l'attaque, reçoit quelques coups, puis se relève et se précipite à nouveau dans le combat. Il semble qu'elle ait regardé plusieurs épisodes de Naruto et qu'elle soit maintenant convaincue que la chose la plus importante au combat est de ne pas abandonner. Nous ne savons pas exactement ce qui inspire ce formidable oiseau, mais bien que le chien ait un net avantage, l'approche de l'oie porte ses fruits. L'énorme chien recule. Il a sous-estimé l'entêtement et l'irrépressibilité de l'oie. D'accord, et si c'était quelqu'un de plus grand? Cette oie s'oppose à ce que sa famille soit chassée de son coin bien-aimé sur le rivage. Elle s'attaque donc à un troupeau entier de vaches. Même une seule vache est 200 fois plus lourde et plusieurs fois plus forte que l'oiseau. Elle pourrait l'écraser sans problème. Ni les battements d'ailes, ni les morsures d'oies ne constituent une menace sérieuse pour ces ongulés. Pourtant, les vaches ne parviennent pas à vaincre l'oie. Elle les attaque et les fait fuir. Étonnant. La femelle reste là à regarder son partenaire disperser facilement les énormes adversaires. Pourquoi intervenir? Elle a déjà confiance en lui. Et vous savez quoi? Elle a raison.
l'oie se lance courageusement dans la bataille et les ongulés géants reculent. Ils essaient de contre-attaquer l'insolent oiseau, mais son assaut est plus fort qu'un mur de pierre. Ils n'auraient jamais dû sous-estimer leur adversaire. Toute la vie d'une oie semble être une recherche futile d'un adversaire digne de ce nom. Regardez cet oiseau courageux. Il poursuit 2 tigres. Les félins sont choqués par la bravoure de ces terminators à plumes. C'est alors que l'audace sauve vraiment la vie. Chacun de ces égorgeurs à rayures pourrait éliminer l'oie d'un seul coup. Mais l'oiseau déploie ses ailes et l'attaque. Les tigres n'ont d'autre choix que de reculer, craignant l'attaque, pensant que l'insolent à plumes est bien plus fort qu'il ne l'est. Il ne faut pas prendre l'oie comme exemple. Mais la confiance en soi et la force d'âme peuvent vraiment sauver dans une situation critique, où la force physique ne suffit pas. En donnant de puissants coups d'aile, l'oiseau étourdit l'ennemi et le fait trembler. Et personne ne voudrait rencontrer le bec tenace d'une oie. C'est amusant. Lorsque les tigres ont décidé d'attaquer l'oie, ils l'ont d'abord sous-estimé. Et lorsqu'ils ont paniqué et ont commencé à battre en retraite, ils l'ont surestimé. Avez-vous eu des histoires similaires dans votre vie? Partagez-la dans les commentaires. Enfin, l'oie a trouvé un adversaire à sa mesure. Vous allez être choqués, mais le seul animal qui a pu riposter à ce justicier à plumes, c'est un éléphant. Ouais, vous avez bien compris, il faut littéralement être le plus grand animal terrestre du monde moderne pour livrer un combat décent à une oie ordinaire. Ces 2 adversaires sont dignes l'un de l'autre. Il suffit de regarder ce combat de titans. L'oie attaque l'éléphant, mais contrairement aux tigres et aux grands animaux, notre héros résiste à la pression et contre-attaque lui-même. Il utilise sa trompe et tourne même le dos à son adversaire. Il s'agit probablement d'une sorte de revers latéral comme dans le karaté. Les 2 adversaires font preuve d'une habileté étonnante. Voici un cas où chacun a sous-estimé son adversaire respectif, mais aucun n'a reculé. Le combat semble ridicule. Un éléphant de plusieurs tonnes essaie de saisir une oie qu'un homme adulte pourrait soulever d'une seule main sans trop de difficulté. Mais nous savons déjà à quoi ressemblent ces oiseaux en action. L'audace de l'éléphant inspire un réel respect, n'est-ce pas? D'ailleurs, on sent un certain respect mutuel entre les adversaires. Comme s'ils participaient à un tournoi et voulaient montrer tout leur arsenal. Ou bien l'éléphant veut enfin trouver un moyen de chasser cet oiseau fou de son territoire. Les crocodiles adorent attaquer en embuscade, mais ce phacochère a clairement repéré le prédateur juste à temps. Et lorsque le reptile s'était lancé, le sanglier n'a eu aucun mal à esquiver la morsure, à sauter par-dessus l'ennemi et à s'enfuir. Le crocodile était sous le choc, mais au moins il conservait son statut de prédateur. Ce crocodile se prenait manifestement pour un véritable monstre, terreur pour toute l'Afrique. Non, pas pour toutes. Voici une meilleure illustration de l'expression « Mon gars, tu t'es trompé de bled ». Les énormes hippopotames ont littéralement arraché le crocodile de l'eau et ont commencé à le frapper comme un ballon de football. Pour eux, ce n'est pas un prédateur, mais une proie. Vous n'aimez pas non plus que quelqu'un prenne la nourriture dans votre assiette. Nous sommes contre la violence, mais nous devons admettre que c'est le rhinocéros qui sait protéger ses limites personnelles. Lorsque le sanglier n'a pas tenu compte du premier avertissement, il a reçu, au lieu d'une portion d'herbe fraîche, une expérience de vol inhabituelle. Le rhinocéros ne l'a pas achevé, il lui a simplement donné une leçon spectaculaire et manifestement efficace en laissant le sanglier vers le haut d'un seul coup puissant. Le puma a pu rattraper le guanaco et pensait que la chasse touchait à sa fin. Eh bien, ce n'était pas le cas. L'ongulé a montré au félin ce qu'est un vrai rodéo. Quelques coups de sabot, des sauts puissants, et le puma s'envole déjà dans l'herbe. Il est clair qu'elle regrette de s'être froissée. Nous allons maintenant montrer d'autres cas où les chasses ont choisi les mauvais adversaires et l'ont regretté.
Un tigre a repéré un jeune ours et a décidé de l'attaquer. Bien sûr, un prédateur aux pieds bondissants n'est pas une proie facile, mais cet individu est encore assez jeune et sa taille et son poids sont d'environ 1,5 fois inférieurs à ceux d'un tigre adulte. Mais seules des représailles rapides n'ont pas fonctionné, malgré tout l'avantage du chasseur rayé. Le jeune ours a opposé au plus gros chat sauvage du monde une riposte impressionnante. Le tigre a tenté de ronger la gorge de son adversaire, de lui asséner des coups de patte écrasants, de l'étrangler, mais il n'y est pas parvenu. Le tigre s'est trompé dans le choix de sa proie. L'ours, bien que petit, a une grande force. Il contre-attaque. Le tigre semble impressionné par cette audace. L'ours n'a aucune chance de terrasser le prédateur rayé. Les forces sont trop inégales. Mais les coups puissants que l'ours porte convainquent le tigre qu'il doit chercher une proie plus facile. L'ours se défend avec acharnement et on ne sait même pas à qui attaquer qui. Le prédateur, plus compact, se défait de chaque prise. L'ours est gravement blessé, mais il ignore la douleur et pousse le tigre. Finalement, le prédateur rayé se rend compte que si le combat se prolonge, l'ours le plus costaud, même s'il perd, sera capable de lui infliger une lourde blessure. Le prédateur doit penser à l'avenir. Il mène une vie solitaire et si maintenant il obtient son dîner au prix d'une blessure, il ne pourra plus chasser pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et c'est déjà dangereux pour la vie. Le tigre doit donc encore battre en retraite. Cet ours a montré qu'il n'était pas une proie, mais une bête dont la fureur est à craindre. Pouvez-vous imaginer à quel point il sera coriace lorsqu'il sera en pleine possession de ses moyens ? Ce n'est pas le seul incident de ce genre. Ici, le tigre a rencontré 2 ours à la fois. Il faut féliciter le chasseur rayé. Il faut du courage pour s'attaquer à 2 prédateurs de cette taille. Même s'ils sont généralement inférieurs aux félins, l'un d'eux se bat farouchement pour sa vie, endure les coups de l'agresseur rayé, mais ne tombe pas et répond de manière écrasante. Le deuxième ours n'intervient pas, effrayé. Pas du tout, il est simplement confiant en son parent. Pris dans les pattes du tigre, l'ours se défait de la puissante emprise du prédateur rayé, puis passe à l'attaque et tente de mordre le nez du gros chat. Le tigre recule et c'est ce qui le sauve. Il ne s'attendait pas à une telle audace de la part de son adversaire. Pendant ce temps, le deuxième ours est prêt à intervenir à tout moment. Il observe. Mais son aide n'est pas nécessaire. Le tigre a dû battre en retraite. Vaincre une girafe est une tâche très difficile pour n'importe quel prédateur. Seuls les lions peuvent venir à bout d'une girafe adulte. Mais seulement si toute la troupe attaque et si l'agilité des femelles est soutenue par la puissance d'écrasement des mâles. Il est extrêmement rare que 3 ou 4 lionnes parviennent à tuer une jeune girafe. Ici aussi, les félins ont cru pouvoir le faire sans le soutien du gros de la troupe, et ils en ont payé le prix. La lionne a réussi à sauter sur la girafe et à la chevaucher. La lionne a réussi à sauter sur la girafe, mais oui, il faut reconnaître qu'elle a une bonne prise, mais elle ne peut pas arrêter le plus grand animal de la planète. Après s'être libérée de son environnement, la girafe court facilement, même avec un cavalier sur son dos. La lionne ne supporte pas ce rythme, personne ne l'a préparée à ce rodéo. Elle tombe sous les pieds de la girafe. Pensez-vous que c'est la fin? Non. Le rusé herbivore ne se contente pas de survoler la lionne, il la piétine. La girafe mélange littéralement la lionne à la poussière et piétine le prédateur. Heureusement, la lionne a survécu, mais elle se souviendra longtemps qu'il ne faut pas se frotter à une girafe. En fait, la lionne a eu de la chance que la girafe ne fasse que la piétiner. Un coup de pied volontaire de cet animal peut tout simplement briser le crâne d'un chat prédateur. La querelle entre les lions et les hyènes est bien connue. Ces prédateurs sont des concurrents directs et se battent littéralement entre eux. Force est de constater que ce sont souvent les lions qui sortent vainqueurs. Un seul mâle peut dominer 4 hyènes et disperser tout un groupe d'adversaires. Il arrive souvent qu'une meute de plus d'une douzaine de hyènes entoure 3 ou 4 lionnes après une chasse fructueuse. Avec un tel avantage numérique, les hyènes assiègent littéralement leurs ennemis. Au minimum, elles veulent leur prendre leur repas durement gagné. Au plus, elles veulent tuer les lionnes elles-mêmes.
Et bien souvent, c'est l'apparition soudaine du mal qui fait échouer ses plans. Le puissant lion se lance dans la bataille, frappe les hyènes par le flanc, les disperse et avec un peu de chance brise la nuque de la plus lente d'entre elles. D'ailleurs, à part les hyènes, le principal rival d'un lion est un autre mâle. Si tu veux en savoir plus sur la façon dont ils se battent et rivalisent, écris-le dans les commentaires. Ce Game of Thrones vaut la peine d'être regardé. Le problème avec les hyènes, c'est qu'un lion a besoin soit de la couverture d'un parent, soit d'une grande expérience du combat pour affronter sans crainte un grand nombre d'ennemis. Ce lion s'est manifestement laissé emporter et a surestimé sa force. Il pensait pouvoir repousser à lui seul une meute entière de hyènes agressives, mais c'était une grave erreur. Les hyènes ne sont pas inférieures aux panthères en termes de courage. Et le lion, pour son malheur, en est convaincu. Il attaque furieusement l'ennemi et dans un premier temps, il réussit. Les ennemis s'enfuient, tombent sous ses coups écrasants et gémissent de peur. Mais il s'agit d'un piège. Le lion est encerclé. Il n'a pas pu faire face à un seul ennemi. Dès que le roi des animaux a tué une hyène, il a été immédiatement attaqué par d'autres, par derrière, par les flancs, comme si elle venait de nulle part. Le lion ne pouvait donc en finir avec aucun de ses ennemis. Il s'est avéré que les hyènes sont douées pour se couvrir les unes les autres, distraire le prédateur et frapper des points douloureux. Il était impossible de supporter leurs morsures. La force des mâchoires d'une hyène est suffisante pour briser les os. Remarquez que le lion est la plupart du temps assis. Ce n'est pas parce qu'il est en état de choc et ses genoux ne tremblent pas. C'est simplement que les hyènes l'attaquent à son point le plus vulnérable, son aine. Le mâle ne s'attendait pas à une telle méchanceté. Pour sauver toutes les parties de son corps, il doit se mettre sur la défensive. Et ce n'est pas ainsi que l'on gagne un combat contre un adversaire numériquement supérieur. Regardez le désespoir dans les yeux du prédateur. Il devient si pitoyable quand on réalise que dans quelques minutes, les hyènes atteindront leur but et tueront leur ennemi le plus dangereux. Heureusement, le lion a pu être aidé par la troupe. Les rires effrayants des hyènes, les bruits de combat et les rugissements ont voyagé si loin que son frère les a attendus, entendus et est venu à la rescousse. Il a brisé l'anneau d'encerclement et a pu sauver notre héros. Ce genre de dénouement envers son frère est digne de votre like. Et même si cela semble épique et héroïque, il n'y a pas eu de triomphe. Le lion a attaqué, était épuisé. Les frères ont réussi à éloigner les hyènes car les lions pouvaient maintenant se couvrir mutuellement et auraient pu tuer toute la meute. Mais les lions n'étaient plus en mesure de les poursuivre. Les hyènes se sont retirées sans perte. Le lion, blessé, a appris une leçon douloureuse mais importante. Il ne combattra plus jamais seul un ennemi aussi dangereux. Il semblait aux lions que c'était le plus beau jour de leur vie. Le rhinocéros était coincé dans le marais et complètement impuissant. Il était probablement blessé lui aussi. Sinon, pourquoi aurait-il posé sa tête sur le sol comme ça? Ce cuirassé est armé d'une énorme corne acérée, cette créature qui pèse environ 3 tonnes est habituellement invulnérable face au lion. Mais ici, c'est différent. Ils commencent à encercler leur proie, resserrant lentement l'anneau. Voyez comment les prédateurs inclinent la tête, affamés par leur proie. Mais ils ont mal interprété la situation. Le rhinocéros n'était pas coincé dans le marais. Il prenait juste un bain de boue et n'a même pas réalisé tout de suite pourquoi ces chats effrontés le regardaient comme s'il s'agissait d'un déjeuner. Il fait chaud, on a envie de se rafraîchir dans une eau bien fraîche. Et ces chats effrontés ont tout gâché. Lorsque les chats prédateurs se sont approchés suffisamment près, le rhinocéros est sorti de la boue sans la moindre effort pour donner une douloureuse leçon à ses hôtes. Les jeunes et inexpérimentés deux mâles et une femelle étaient tout simplement choqués. Alors qu'ils pensaient que le rhinocéros était blessé, il était prêt à les percuter avec sa terrible corne. Remarquez comme le rhinocéros est sorti de l'eau sans se presser. Il a ignoré la tentative du lion, le plus insolent, de grimper sur son dos. Il semble que le géant ait attiré les félins plus près de lui pour leur donner une leçon particulièrement spectaculaire. Puis il les a tout simplement dispersés dans différentes directions. Quelle meilleure façon de se réchauffer après un bain rafraîchissant.
Le rhino s'amuse à poursuivre les lions et à leur donner l'impression d'être des chatons sans défense. Une leçon dont il devrait se souvenir, car la prochaine fois, il risque de ne pas pouvoir s'échapper. Le jaguar est l'un des prédateurs les plus dangereux et les plus résistants du Nouveau Monde. Il chasse les caïmans, attrape les anacondas dans l'eau et déchire les carapaces des tortues. Mais lorsque la panthère tachetée a rencontré cet animal à l'allure extraterrestre, elle a été quelque peu désorientée. Il faut admettre que le fourmilier a l'air plutôt exotique. Une trompe allongée avec une langue encore plus longue, une forme étrange du torse, des couleurs tachetées et une queue qui ressemble plus à un manche à balai. Il semble qu'une créature aussi étrange soit sans défense face au troisième plus grand félin du monde. Après tout, le fourmilier est un prédateur au profil étroit. Toute son attaque n'est adaptée qu'à la consommation de fourmis et de termites. Mais ses particularités lui ont conféré une sorte de super pouvoir. La confrontation constante avec les nombreux insectes qui défendent leurs repères a rendu la peau du fourmilier peu sensible. Et sa fourrure résistante s'est transformée en un véritable semblant d'armure. Les pattes avec lesquelles il déterre, ravage et détruit les termites sont aussi solides que les godets d'une petite pelleteuse. Elles sont armées de griffes recourbées en faucilles réunies en une seule lame d'une force écrasante. Et le fourmilier n'a pas peur de mettre cette arme redoutable en action. L'animal se dresse habilement sur ses pattes arrière et s'apprête à frapper par le haut, transperçant l'arrière de la tête, traumatisant le crâne, la colonne vertébrale et le corps de l'ennemi. Le fourmilier déterminé se révèle être une véritable brute qui n'a pas peur du jaguar, mais qui au contraire est le premier à attaquer pour effrayer l'ennemi. Lorsqu'une créature aussi étrange s'approche de toi, tu recules involontairement de quelques pas, n'est-ce pas? Qui sait ce que cette bête peut faire? Le jaguar a dû battre en retraite et chercher une proie plus facile. Un crocodile par exemple ou un cerf. Quant au fourmilier, il continuera à parcourir la jungle à la recherche de termites et de petites fourmis.